Bienvenue à tous, c'est Ava et Charles. On modifie toute l'intro. Ça va être très long. Tout le rythme de la vidéo va changer. Aujourd'hui, Non. Aujourd'hui, on va vous faire une recette trop cool. C'est quoi? On le fait en mots-clés. Aujourd'hui, Cédric Grolet. Framboise, Tarte. magnifique. Palace. C'est parti. Pâte sucrée, Crème d'amande framboise et huile d'olive. pâtissière vanille. Crème. C'est pas genre Nina Métayer allongée dans la tête. Crème pâtissière vanille. Framboise pépin. Framboise. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va vous faire une recette délicieuse qu'on a sortie de ce livre. Oh, je suis assortie. Qu'on a sorti de ce livre. Le livre de Cédric Grolet. On va vous faire une de ces fameuses tartes parce que honnêtement, Elles c'est sont le moment. connues all over the world, à travers la France pour les non bilingues. Donc c'est une tarte de dingue, elle est hyper fraîche là. On sent que l'été arrive, on a besoin de ça. Moi mes fruits, je suis en manque de fruits là. Ah oui, Tout le monde le sait bien. tout à fait. Recette pas hyper compliquée. Pas hyper compliqué, mais un peu technique sur la cuisson de la pâte sucrée Exact. avec la crème d'amande, etc. En plus, c'est une crème d'amande qu'on n'a jamais faite parce qu'il va y avoir du rhum à l'intérieur. On espère que c'est... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous avez compris tout ce qu'il y a dedans. On va... Attends, ça te dit on arrête de parler, on lance la recette. Dans le bol de votre robot, vous pouvez mettre le beurre avec le sucre glace et le sel et vous mélangez à vitesse moyenne jusqu'à ce que vous crémiez complètement le beurre. Ce sera beaucoup plus facile avec un beurre préalablement pommade. Une fois qu'il est bien crémé, on ajoute petit à petit la poudre d'amande et on mélange à faible vitesse. Puis quelques secondes plus tard, on ajoute les œufs battus. Et la farine petit à petit. Encore une fois, on mélange à petite vitesse et surtout pas trop longtemps pour ne pas donner trop de corps à la pâte pour qu'elle ne se rétracte pas à la cuisson. Une fois qu'elle est homogène, on la dépose entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et on va la préétaler sur environ 1 cm d'épaisseur et la réserver au réfrigérateur pendant une bonne heure. Une fois qu'elle est bien froide, on farine légèrement à plein de travail ainsi que le dessus de la pâte et on va l'abaisser cette fois-ci sur environ 3 mm d'épaisseur. On n'hésite pas à faire bouger son pâton sur le plan de travail fariné pour lui faire accrocher de la farine. Une fois bien abaissé, on va déposer notre cercle ici de 16 cm et on va découper un cercle de 4 cm de plus de diamètre. On l'enroule sur notre rouleau et on le redépose sur notre cercle à tarte. On vient à l'aide de nos doigts plaquer les bords contre le cercle. On appuie bien à l'aide de nos pouces pour créer un joli angle droit entre le fond de tarte et le bord. On se donne du mou et on appuie. On plaque bien contre les bords. Et une fois qu'elle est bien foncée, on va venir éraser à l'aide d'un couteau en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur de la tarte. Et on la pique à l'aide d'une fourchette généreusement. Une fois qu'elle est bien piquée, on va la réserver au congélateur pour 3 heures minimum. Pour la dorure, on mélange les jaunes d'œufs avec la crème liquide. Une fois que la pâte est bien congelée, on la met à cuire 20 minutes à 160 degrés. Puis au bout de 20 minutes, on vient retirer le cercle et dorer le tout, l'intérieur comme l'extérieur, à l'aide du pinceau. On dore homogénéiquement, mais pas trop généreusement, sinon il y aura vraiment une croûte de dorure. D'omelette. Et on remet à cuire 5 minutes à 160 degrés. Pendant ces 5 minutes dans le bol du robot, on va mettre du beurre pommade avec de la poudre d'amande et du sucre semoule. On va mélanger le tout et on va ajouter petit à petit des œufs préalablement passés à température ambiante. On est en train de faire la crème d'amande. C'est important que les œufs soient bien à la même température que le reste des ingrédients. On ajoute ensuite une pointe de rhum. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène à une vitesse assez faible. Puis on la met dans une poche munie d'une douille de 10 mm et on poche un joli serpentin sur toute la tarte. On l'étale à la spatule et on vient déposer des framboises coupées en deux. On remet le tout 10 minutes à 160 degrés. À ce moment-là, la tarte est bien cuite, bien dorée et la crème d'amande est légèrement sous-cuite, c'est normal, c'est fait exprès.
On peut l'écraser légèrement à l'aide d'une cuillère pour la tasser et on l'imbibe d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. On la réserve à température ambiante jusqu'à utilisation. Maintenant que la pâte sucrée est parfaite avec sa petite crème d'amande à la framboise, Si elle n'est pas parfaite, vous êtes mort. Non. C'est foutu. On va pouvoir lancer la crème pâtissière à la vanille. Vous allez voir, elle est plutôt complexe mais délicieuse. Il y a quand même 15 ingrédients dans la recette. Faut le dire. On vient hydrater la gélatine pendant 10 minutes dans de l'eau bien froide. Pendant ce temps, on va venir fondre nos gousses de vanille en deux et gratter l'intérieur pour récupérer tous les grains. Dans une casserole, on vient faire bouillir le lait, la crème, les grains et les gousses de vanille. Une fois le mélange porté à ébullition, on vient le recouvrir de film plastique et on laisse infuser pendant 15 minutes. À côté de ça, dans un bol, on va fouetter les jaunes avec le sucre. On fouette pendant 20 secondes bien vivement, puis on ajoute la fécule de maïs et la farine. On fouette pour bien homogénéiser le tout. Et après avoir reporté à ébullition notre lait duquel on a extrait les gousses, on va verser la moitié sur notre mélange précédent. On homogénéise légèrement au fouet et on va remettre le tout dans la casserole à cuire à feu moyen pendant environ 3 minutes. La cuisson doit bien s'effectuer à ébullition tout en fouettant. On ajoute ensuite hors du feu le beurre de cacao. On mélange le tout, ça va liquéfier un petit peu, c'est normal. Ensuite, la gélatine essorée. Puis le beurre coupé en dés. Idéalement froid. On ajoute enfin le mascarpone. Et notre crème pâtissière est prête. On vient la mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. Et on la dépose dans un récipient à fond large pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Sous un film plastique pour éviter la formation d'une peau. On la laisse minimum 1 heure au réfrigérateur. Bon, ça c'est fait. On est déjà quasiment au bout. La recette est rapide mais compliquée quand même. Framboise pépin, encore assez simple. Mais alors préparez-vous parce que la suite c'est... On hydrate la gélatine dans un bol d'eau bien froide pendant 10 minutes minimum. Et pendant ce temps-là, on fait cuire des framboises surgelées avec la moitié du sucre dans la casserole. L'autre moitié va être mélangée à la pectine. On écrase bien nos framboises jusqu'à ce qu'elles se liquéfient. Et une fois que c'est bien fumant, on ajoute le sucre et la pectine. On mélange et on cuit à ébullition pendant 1 minute. Ensuite, hors du feu, on ajoute le jus de citron et la gélatine bien essorée. On mélange le tout et on le réserve dans un grand récipient. On filme au contact et on réserve au réfrigérateur jusqu'à ce que ce soit bien pris. Donc voilà, le moment un peu compliqué est arrivé. Il va falloir être super patient pour mettre toutes les framboises une à une, hyper joliment placées. On vous montre ça, on va se taire parce que c'est juste magique. On vient déposer la crème pâtissière sur la crème d'amande bien refroidie et on vient lisser un tout petit peu en dessous de la hauteur du fond de tarte. Ensuite, vous enlevez l'excédent que vous avez sur le bord de votre tarte et vous déposez les framboises pépins. Vous essayez d'étaler vraiment délicatement pour ne pas la mélanger avec la crème pâtissière. On veut vraiment ce côté très rouge vif qui est magnifique. Et on vient ensuite déposer des framboises coupées en deux dans le sens de la longueur, une à une, sur toute notre tarte. Essayez d'utiliser des framboises qui ont le plus possible la même taille. Ouais, c'est tellement beau. Bon alors, visuellement, mettez-nous une note. Enfin, mettez une note à la tarte. Hein. Bon, là c'est qu'un tout petit bout d'une petite parce que la grosse, on va la donner à quelqu'un. Pour tout vous dire, si vous voulez tout savoir, il y a 5 minutes, j'ai fait tomber un énorme spot sur cette tarte. On peut le féliciter dans les commentaires. Je veux des applaudissements, s'il vous plaît. C'est l'heure du verdict. Personnellement, pour la note visuelle, je mettrais 10 sur 10 parce que c'est hyper simple, c'est carré, moi j'adore ça et il n'y a pas de fioriture, c'est... Dans le mille. C'est palace. Mais note visuelle, j'aurais mis pareil parce qu'il se prend pas la tête.
Ouais. Il découpe juste des framboises en deux, mais après 2 heures de montage, c'est très joli. Ouais, c'est Donc c'est très simple en fait. Bon, et gustativement. Gustativement, je mettrais un 8 sur 10 parce que c'est très très bon. C'est vraiment un bon goût de framboise, ça prend bien la bouche, mais après, je n'ai pas de grande surprise. C'est une bonne, très bonne tarte à la framboise, mais c'est vrai que j'ai pas le petit truc comme ça qui me ferait mettre un 10 sur 10. Petite astuce, peut-être qu'on aurait pu faire mieux et que vous pouvez faire mieux à la maison. Imbibez bien généreusement d'huile d'olive parce que nous on l'a qu'un tout petit peu senti et je pense qu'elle est très intéressante, donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus que nous sur votre crème d'amande. Je m'étouffe. Et toi, note gustative? Note gustative, je mettrais 7 parce que déjà il y a la barrière du fruit qui fait que je vais avoir du mal à mettre au-dessus. Mais quand même. C'est une super note parce que le gâteau il est simple, c'est vanille framboise et franchement c'est régressif dans la bouche, c'est super facile à manger, on comprend tout de suite et ça c'est hyper important, donc bravo chef. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu en l'air, à vous abonner, à nous écrire des commentaires. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis tapé le coude, ton coude là. J'ai rien senti. Et si vous refaites cette tarte, n'hésitez pas à nous mentionner si notre vidéo vous a aidé. Ça nous fait toujours super plaisir de venir papoter avec vous. On viendra goûter chacune des tartes des gens qui nous mentionnent. Gardez-nous une partie. C'est promis. On vous fait des très gros bisous et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Dans le monde. À vite. Allez, ciao. Bonne recette. Bon alors